m'envoient un message et tout pour prendre de mes nouvelles ou quoi. En mode qu'est-ce qui se passe pour prendre votre pub. Mais ça va, c'est juste que les journées se rallongent, le soleil se couche. Bah regarde, là, je fais ma vidéo, il doit être 21h quelque chose. Le soleil est encore là. Les journées sont très très longues, j'ai plein de boulot avec l'entreprise, j'ai plein de boulot avec les animations, les spectacles, j'ai plein de boulot au jardin avec les derniers semis, les plantations, les rempotages, enfin bref, il y a eu du taf de malade. C'est la saison, c'est comme ça. C'était ça, donc merci vous. Rendez-vous du coup bah, pour la balade du mois de juillet, août. Attends, c'est quoi là? Août? Juillet? Non. Janvier, février, mars. Mars on a fait, avril, mai. Oh, on est qu'au mois de mai. Attends, il fait super beau, canicule, j'ai plus d'eau dans mes cuves. On est qu'au mois de mai là. Un truc de malade. Bah ouais, bah je me croyais juillet, août moi. Non bah ok. Allez c'est parti les gars, les gens, tous ceux qui m'aiment bien, tout ça, tous ceux qui aiment bien les vidéos. On doit partir ce coup-ci parce que j'ai tourné hier la vidéo des tunnels et c'est déjà 20 minutes. Et après sur l'internet ici, je vis dans une grotte du 17e siècle, alors du coup c'est la misère. Je vous mets la visite déjà pour commencer, partie 1, visite du tunnel 1 et tunnel 2. Et plus tard on fera la grande visite de l'extérieur. Allez, ciao, bye bye, bisous, je te fais ça le montage. Et là actuellement je suis à Lille. Si vous êtes dans le coin des Hauts-de-France, tout ça, si vous avez la vidéo samedi dimanche, ce dimanche, je suis à Lille. C'est quoi ça, au Zénith, je crois, au Zénith de Lille, pour le Geek Days. Donc si vous voulez venir me voir en animation pirate, dans le bar, sur scène, tout ça, en train de faire le débile, ou en échasse, ou en train de rentrer des sabres dans ma langue, ou en train de jongler avec des sabres, enfin bref, plein de trucs de fou, des tours de magie et tout, je suis à Lille maintenant, en ce moment. Allez, ciao, bisous, bonne visite dans mes tunnels, ciao, bye bye. Allez go, les tunnels. Tunnel 1, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est l'été, on se croira en été, sauf qu'on mange pas encore les tomates. Bref, ciboulette, tout est en fleurs et c'est déjà limite en train de... Oh, il y a du bourdon. C'est déjà limite en train de sécher. Ouais, désolé gros. C'est déjà en train de sécher, donc c'est de la folie, mais c'est trop bien. Je trouve qu'ils sont super en avance ici. Donc on mange les boutons. Cette taille-là, nous on les met en salade, on les mange comme ça. Tomates, des belles tomates avec plein de fleurs, plein de grappes de partout. Voilà, c'est déjà bien fleuri. Les grosses têtes, là j'ai enlevé plein de... Ah ça c'est une grosse tête, je vais peut-être l'enlever. Moi j'ai enlevé plein, j'aime pas quand il y a les grosses têtes, grosses énormes tomates, là, 700 grammes, là. Tout l'énergie de la tomate du plant va dans la grosse tomate, c'est un peu oublié les autres. Je préfère avoir plein de 250 grammes, 300 grammes que attendre 3 mois pour avoir une de 600, enfin voilà, chacun son truc, mais après ça fait des belles photos sur les réseaux, hein, mais moi c'est pas mon délire. Moi courgette Black Beauty de chez Bokeh. Là on a quoi? Là c'est de la perso bleu de Hongrie. Alors j'ai fait des semis dehors, mais comme c'est canicule, que c'est tout sec, ben, il n'y a rien qui a levé. Et puis j'ai pas arrosé, j'ai pas envie de mettre 20 € d'eau du robinet dans la terre, quoi. Bon, voilà. Donc j'ai mis ça de côté, c'est facile à arroser et je planterai ça quand ils annonceront de l'eau. Voilà mes tomates, pastèques, bon, ça c'est un paquet qu'on m'a donné, je l'ai mis là il n'y a pas longtemps. Bon, je sais pas, je passerai pastèque moi, enfin pour ici. Quoique si c'est méga canicule, on peut avoir des melons, des pastèques de dingue. Voilà, des tomates partout. Une autre variété de pastèque, il n'y a rien qui a levé là. Les salades là dans le fond, ça va rester pour les graines. Donc salade à bokeh, non, salade à couper, bokeh. Tuerie de chez Tuerie, je vais faire mes graines comme ça je serai tranquille. Là j'ai refait un semis de la Red Bull il n'y a pas longtemps. Bon là j'ai arrosé ce matin, c'est écrasé, mais il y a quoi, il y a 2 semaines, quoi, 3 semaines, je sais plus. Vous avez peut-être dû voir le semis le mois dernier, tout juste tout frais. Si je veux je peux déjà manger. Il n'y a pas d'attente de boule quoi. Voilà, tomates partout. Là j'ai 3 concombres. J'ai pas l'étiquette, l'étiquette est dans l'autre serre, parce que dans l'autre serre j'en ai mis aussi. Voilà, 3 concombres ici, ça va grimper sur le grillage. Ici j'ai rien, j'attends. Peut-être faire une ligne de radis, mais ça c'est déjà trop chaud, c'est déjà limite. Enfin j'alterne, je vais remettre des concombres, mais je vais alterner, je vais attendre un peu, histoire d'avoir un roulement. Ah voilà, tomate. Faut que je calcule, je sais que j'ai 24 variétés différentes. J'ai pas compté combien j'ai planté de plants. Je vous l'écris si je le sais.
la totalité des plants mis dans les tunnels 1 et 2. Voilà, tomate. Loufois, mais ça marche jamais. Butternut là-bas. Voilà, des petits machins, des petits plants. Voilà. Des tomates. Et des belles grappes déjà. Ça monte. Là, il fait combien? 40. C'est pas terrible à 40. Pourtant, c'est ouvert. Je le sens le courant d'air frais, mais bon, là, il est quelle heure là? 3-4 heures. C'est le plein. C'est la bonne heure. PO4, ça c'est mes poivrons. Donc PO poivron 4, je sais plus ce que c'est. Pareil, je vous l'écris si j'étais voir. PO4 est égal à telle variété. Et entre les deux, c'est le basilic. Voilà. Je n'ai jamais fait ça, hein, mais bon. J'avais des pots de poivrons, j'avais des alvéoles de basilic. Boum, j'ai rempli les trous. J'ai des petites attaques pucerons. On voit les feuilles là, elles sont un peu. Bon, on met eau, savon et des huiles essentielles de je sais plus quoi, de menthe ou je sais plus quoi. Voilà, puis on met, puis ça se décolle, ça envoie. Après, est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça marche. Cornichons de je sais pas quoi, de je sais pas qui. Super beau cornichon, c'est parti. Je vais les pincer, j'ai pas encore pincé, je vais les pincer plus tard. À 4 feuilles, je pense. Là, c'est mes oignons blancs. Oh purée, c'est énorme. Enfin, regarde la taille des trucs. C'est censé être pas les oignons blancs que vous avez vu depuis le début de la saison, hein, les oignons hâtifs là. Énorme, c'est des trucs énormes. J'ai encore des radis là-dedans. C'est la ligne qu'on est en train de faire là. J'avais toute la ligne de radis. Là, il nous reste plus grand chose. Là, il reste deux. Bon, peut-être ce soir j'enlève tout. Salade bokeh là, elle commence à avoir mal. J'en ai beaucoup encore. Oh, il fait chaud. J'ai mal aussi moi. Haricots verts, haricots, grimpant à rame. C'est parti. Avec un cornichon à l'intérieur. Nous, ça fera cornichon haricots verts. On verra bien comment ils vont gérer ensemble. Ça, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Encore du PO4, c'est un autre semis. Donc voilà, bah là c'était quoi? Des salades ou c'était je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était, mais j'ai fait de la place, boum, j'enchaîne avec des pots qui traînent. Ça c'est l'ail, donc les os. Je suis pas très fort en ail, donc je sais pas dire si c'est bien, c'est pas bien, c'est pas gros. J'ai jamais trop fait de culture d'ail. Bon là c'est des petites gousses qui traînaient dans la maison. Je les ai claquées là, en mode allez, on verra bien. Et boum, ça fait ça. Donc bon, je sais pas, c'est bien parti, il faut attendre que ça sèche à mon avis pour récolter. Mais voilà, encore des laitues, ça c'est les 4 saisons à mon avis. Bon, ça fait plaisir d'avoir des boules comme ça, mais bon, c'est super long hein, par rapport à la salade à couper. Et là, plein de gousses, plein de gousses de haricots, de petits pois. Plein de petits pois partout. Donc ça y est, ça fait déjà ma taille. Ils sont déjà à 1m80. Donc ça va faire plaisir. Là, les premières petites boules de petits pois. Là, il y a la Mizuna qui est là cachée derrière dans l'ombre. On tape dedans, on voit c'est bien taillé. Mizuna, salade, persil, ciboulette, trop bien. Cresson, il y a de ces mélanges ici. Des arroches. Ça c'est mon raisin. Il y a du raisin de partout. C'est blindé rempli. Il n'y a pas de gel, il fait super chaud. C'est un truc de malade. C'est le mois de juillet quoi. Alors c'est pas le mois de juillet, c'est que le mois de juillet, j'espère qu'on va les manger. Ça c'est mon super épinard que vous avez vu que on avait tout ça d'épinards. On a coupé, remangé, au moins 5-6 fois. 5-6 repas là-dessus. Des feuilles énormes, des palmiers quoi. Enfin, un truc de malade. J'ai laissé une ligne ou 2 lignes, je sais pas. Ouais, 2 lignes. 2 lignes pour les semences. Ah, voilà. Mes semences pour l'année prochaine sont là. Pas besoin d'en acheter. Ça fait 3 ans que j'en achète plus. Regarde-moi ça, les grappes là de boules. Trop bien. Trop bien. Donc voilà, la graine d'épinard, salade, voilà à quoi on en est. Rendez-vous le mois prochain pour voir l'évolution. Ou dans 2 semaines si j'ai le temps, on verra bien. Si je suis là. Parce que je suis pas trop loin en ce moment. Et voilà, puis on va aller voir le mois dernier. Ça a plus rien à voir, c'était tout des pots, des machins déjà. Enfin, bref, allez, tunnel numéro 2. Coucou la planche numéro 7. Tunnel numéro 2, boum. Alors ça donne ça, visuel. Plein de cordages. Des beaux rollers professionnels de dingue de l'année dernière. Mais j'en rachèterai pas et j'en rachète pas. Et je suis pas fan donc je suis bien avec mes cordelettes bleues de ballot de paille en fait, gratos. Parce que si je dois mettre un roller à chaque fois, alors je sais pas combien j'ai de plants de tomates, mais puis des fois c'est 2-3 rollers par plant de tomates, parce que moi je les mets en buisson.
Donc le roller là c'est bien, il est sur un plan, mais je sais que je vais devoir remettre des cordages encore à travers plus tard dans la saison. Par contre ça c'est le top, j'en ai eu l'année dernière pour la première fois, les crochets là. Et pour trop bien, j'en ai recommandé 1000 je crois ou 500 je sais plus. Voilà, ça c'est le top parce qu'à chaque fois même entre les branches, je prends deux branches de la variété là, bah, je prends deux tiges, pouf, je les serre ensemble et tout est maintenu quoi. C'est trop cool. Ou alors tu l'accroches avec la corde. Mais ça j'en ai racheté parce que c'était génial, ça m'a super bien aidé. Bref, tunnel numéro 2. Betterave rouge. Ah, des betteraves, de belles betteraves. Super, alors c'était une plaque alvéolée qui traînait, que je me suis pas trop occupé et je l'ai mis là. Bah, dans la serre avec de l'arrosage, ça a rattrapé ce dehors, ça c'est certain. Là du coup, ah c'est les concombres que je vous ai montré là-bas, l'Argo. J'ai mis ça le 1803. Ah bah c'est des Lidl. Il y a un triangle. Triangle ça veut dire Lidl. Voilà. Concombre Largo de Lidl. Ok, bah, ils sont super beaux. J'ai pincé je crois. Peut-être pas lui. De souvenir j'en ai pincé. Ouais si j'ai coupé les têtes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 départs. Donc voilà. Là c'est du radis serpent là-bas. Là j'ai une ligne de basilic. C'est parti. Plantation de PO3. Donc PO3, un test F2. Ah ouais, donc c'est du F1 que j'ai fait les graines. J'ai fait du F2 l'année dernière. J'ai tout trop bizarre rouge allongé. Alors que c'était pas ça à la base. Et du coup j'ai refait mes graines avec les F2. Et du coup j'ai du F3. Voilà, enfin j'ai du F3 quand je ferai mes graines. Voilà, donc c'était ça. Là j'ai pas encore fini de les mettre. Ils sont tout petits. Hein. Mais je fais ça super tard pour m'amuser en mode ouais ça marchera pas. Et bah tiens boum. Enfin, en tout cas ça a marché. On verra ce que je vais récolter. Donc là c'est encore dans les pots parce que là il y a le croissant liénois qu'on est en train de manger. Là celle-là sera pour ce soir, tout ça sera pour ce soir. Comme ça je rase, j'enlève tout et je vais pouvoir mettre mes petits poivrons numéro 3. Salade Jaco, la JL salade. Pouf, ils sont là. Ouf, d'ailleurs c'est sec. Que j'ai arrosé hier mais en plus de la température qu'il fait dans les alvéoles noires comme ça chauffe extrêmement vite. Bon, je vais faire la trempette de la JL après. Ça c'est des poivrons que j'ai achetés. Ouais, parce que je suis parti quand même acheter des poivrons histoire d'avoir de l'avance. Parce que j'avais peur de mes petits trucs ridicules là. Donc j'en ai trouvé dans un petit magasin là dans le coin, un nouveau magasin. Paprika jaune, bah nickel. Hein. Comme nous on fait beaucoup du séchage de poivrons. Parce qu'on préfère le poivron séché en mode paprika dans nos plats. Et puis on fait de congélation aussi et tout, on va essayer de la lacto aussi. Enfin il nous en faut, donc cette année poivron en fond la caisse. Et bon j'ai pris ça pour histoire d'avoir un peu d'avance et de la couleur. Je verrai bien, je ferai peut-être mes graines quand même, on verra bien. Ces bouts de Chine, il y en avait plein, j'ai tout enlevé, j'en ai laissé qu'un. Et là on l'a déjà rasé pour laisser le poivron tranquille, mais c'est déjà remonté, ça va à une vitesse terrible. Voilà j'ai tout dit, hein, JL, machin, truc bidule. Ouais du coup ça c'était 1 euro le poivron, faut pas se casser la tête des fois. 1 euro le poivron, donc 6 euros la barquette de 6, t'arrives en caisse, elle te demande 4,50 €. Magnifique, 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 ça c'est gagnant. Voilà, ça c'est encore de la 4 saisons, on en a mangé plein, mais ils étaient là. Et il en reste encore ça, ils sont belles. Elles sont belles mais je suis pas fan mais ils sont belles. Voilà encore des tomates, et majo, des tomates partout, partout, partout. Alors j'ai fait un tomate piment. Donc là ça y est, j'arrose quasiment plus en surface. Enfin, je l'ai fait tout à l'heure quoi. Je l'ai fait tout à l'heure mais je l'ai pas fait depuis 3 jours. Là tout part dans les bouteilles. Alors tous les 3-4 jours là c'est arrosage directement en profondeur dans les racines. Donc ça peut être la canicule, ça peut être super sec en surface. Je m'en tape. Je mets mon eau 30, ouais 20-30 dans le sol. Centimètres. Donc là c'est tomate, piment d'Algérie, tomate, piment d'Algérie, tomate, piment d'Algérie, avec la bouteille entre les trois, j'arrose en profondeur et ça arrose tout le monde. Et tout le monde est super content pour l'instant. Et puis en plus j'ai balancé à la volée du radis, donc je vais regarder, bon j'ai fait il y a pas longtemps. Œillet d'Inde aussi, œillet d'Inde à la volée, radis à la volée. Donc je vais manger mon radis dans une semaine. Et puis j'aurai des œillets d'Inde peut-être par-ci par-là. Ils font leur vie, je fais la mienne, j'ai pas le temps. Ouais, tomate, bah ça c'est... Ah ouais, je voulais faire des semences de... ce que je fais pas. La romaine. Pareil, je sais, je vais essayer de le faire quand même. Je suis pas fan de romaine, moi. Trop amer.
préfère celle-là. Bon, celle-là c'est pour la semence, sont tout au bout, on verra bien. Ah, ils ont chaud, putain, faut que j'ouvre la porte là. Tomate, ouais, ça c'est roquette sauvage. Donc il y avait toute la ligne, production extrême, production de malade, trop bien. Et du coup on a mangé, et j'ai dit bah là derrière les tomates il n'y a rien, et derrière les bouteilles, pour pas trop me gêner, j'ai dit bah vas-y on laisse les touffes, on coupe à ras et on va voir si ça revient. J'avais jamais fait. Couper à ras, un petit coup d'arrosage, tout y est revenu quoi. La dinguerie, l'abondance alimentaire. Bon là ça commence à monter en graines, hop tu coupes sa tête. Et le fond, on n'a pas cueilli du tout, on a tout laissé faire. Et du coup bah, pour faire les graines, hein, comme d'habitude, toujours en mode on fait nos graines pour être tranquille. Et puis voilà, c'est déjà en fleurs. Donc on a déjà nos semences pour, enfin les a pas encore, mais on a bientôt nos semences pour l'année prochaine en roquette. Et la roquette, ouais, j'en ai donné et tout, les gens ont dit waouh c'est trop bien, c'est trop bon. Bah je sais pas, ce qui paraît c'est cher au magasin ça ou c'est moins bon, j'en sais rien. Je vais pas au magasin, moi j'en sais rien. En tout cas moi je sais que c'est bon, et je sais pas. Enfin je connais pas exactement la qualité de mes légumes, vu que j'ai que de la qualité moi, c'est pareil. Mais je sais pas, je connais pas le pas qualité. Donc c'est compliqué. Tout le monde me dit que c'est excellent, je fais bah je sais rien. C'est ce que je mange tous les jours, donc je sais pas comparer. Là bah, du coup c'est la romaine, ouais, la romaine qui était là partout, tout est parti. Et j'ai replanté ici en attendant. C'est un truc de fou. Enfin, ça marche super bien quoi. Là c'est pareil, j'ai des épinards encore, des petites mottes d'épinards que j'avais, j'ai claqué là derrière les bouteilles. Ils font leur vie. Si on veut des petites feuilles pour rajouter dans la salade. Donc on a salade à couper, c'est là on la laisse pour la graine. Voilà. Toujours quand c'est dans le fond, je laisse monter. Il y a le grillage en ferraille là. Donc ça va monter, je mettrai une petite corde pour pas que ça se casse la figure. Bon forcément les pieds de tomates, ils ont un peu plus mal là dans... Comme ça fait de la lumière à la tomate et tout machin. Peu déjà la manger quoi. Trop de bouffe. J'y arrive plus. Tomate, ça c'est les carottes. Voilà, reste. Trop belle. Enfin en tout cas belle fan. Super germination, super tout. Par contre le niveau récolte et rendement de la racine quoi, parce que c'est comme ça le plus important. Même si on peut faire de la soupe avec les fans, bon, à la base je vais faire des carottes râpées quoi, pas des fans râpés. On verra ça ensemble au niveau récolte, ce que ça donne. J'ai démarré mais bon, pas autant qu'Olivier quoi. Lui c'est vraiment les 5 cm. Je comprends, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire pour avoir du gros volume. Moi j'arrive pas à laisser tous les 5 cm. Donc ça fait que j'ai du monde. Ouais, faudrait que je le fasse quand même, là, je l'ai fait l'autre coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore du monde. Ouais, s'il faudrait le refaire. Au moins on aura des petites carottes à apéritif. Ça fera du bien aux autres. Croissant les noix, donc on est en train de manger celui-là qui est là-bas. Et après que j'ai fini celui-là, que j'ai mis mes poivrons, j'attaque celui-là, mais il va trop vite. Ralentis gros, attends un petit peu. Ah ouais, celui-là, plant tomate en dernier là. Ah, je sais pas ce que c'est comme variété. Alors trop bizarre ce plan, il y avait, je fais mon semis, j'ai 4 cotylédons. Ouais ok. De 4 cotylédons, il me met 2 tiges. Et en fait c'est des jumeaux. Enfin vraiment, il y a un pied racine. On dirait que c'était greffé. Un pied et après il est parti en 2 têtes. Voilà, j'ai 2 têtes. Mais j'avais 4 cotylédons. De fou. Donc comme c'est comme nous, hein, des fois il y a des jumeaux. Ça j'ai eu un albinos. Des fois il y a des jumeaux, des fois il y a des. Voilà, bah, les plantes c'est pareil. Les poireaux, les porios, énormes fait maison, bokeh un peu moins beau là. Poireaux bokeh, je sais pas, ça a pas bien marché. Les fait maison, la folie. Ça je sais plus ce que c'était. Lidl, poireaux Lidl. Un peu moins beau, enfin en deuxième position quoi, un peu moins beau que les miens. Mais quand même plus beau que bokeh. Ça pareil, poivrons que j'ai acheté, donc le même producteur. Pareil c'était 6 € les 6. Arrive en caisse 4,50, magnifique. Donc voilà, tu bouches un pirate. Avant je l'aurais dit, puis maintenant on se fout tellement de nous dans les magasins avec leur prix de radis, pas le biais. Il faut un peu de la lumière là, les gars. Ouais, j'enlève parce que. Regarde-moi de ça, le radis géant. Donc c'est un radis de 18 jours que j'ai laissé parce qu'il était super beau. Et du coup il part en graines. Et du coup j'aurai tous mes graines de radis pour l'année prochaine. On a un deuxième là-bas. Trop bien.
Haricots verts, ouais, haricots verts ou jaune, ça, haricots verts ou violet. Haricots verts à rame. Boum, ça y est, commence les rames, c'est parti. Et là j'ai fait du rame aussi, du rame de Lidl, sachet Lidl. Dans les pots, c'est sec, j'ai arrosé hier soir, mais ouais, ça prend cher à chaque fois. Bon, j'attends un petit peu quand même pour mettre dehors, j'attends qu'il pleut en fait. Ça sert à rien de planter ça dehors alors que tout est sec. Oh, j'ai plein de kénopodes. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu de kénopodes ici. Ça doit être mon terreau maison. Il y a plein de trucs dedans. Donc voilà, les épinards encore une fois. Regarde-moi ça, les feuilles. Regarde-moi ça, les palmiers là. Ah, je vais l'enlever, attention, je dois tout retirer là pour ce soir. Voilà. À la volée, super serré, rien démarré du tout. Arrosage. Une terre bien fertile, lisée à l'urine et aux fientes de poule. Voilà, ça j'enlève, je retire complet. Je fais pas de semences à cet endroit là, ça fait 4 fois qu'on mange sur ça, sur les planches là. Là c'est la dernière, de toute façon il fait trop chaud, ça va être la période des montées de graines. Là j'ai encore un méga radis 18 jours. Enfin, il n'y a pas 18 jours celui-là, il y a un mois, mais encore je sais même. Il est énorme, énorme. Et puis bon allez c'est parti, bon, après la vidéo, je range, enfin je coupe, j'enlève toutes les racines de ce truc là, faire de la place. Kiwano, ça doit être Karine Bretagne qui me filait les graines. Karine Bretagne, c'est comment ça s'appelle, la petite prairie, la petite yourte dans la prairie, si vous allez voir sur sa chaîne. Donc elle m'a filé des graines de kiwano qu'il y avait dans sa serre. Et puis bah bon, moi j'ai mis les graines et puis boum, j'ai eu des kiwano. Donc ça va faire des fruits dans la serre. Et ça c'est la clan de citron, qui a été mise janvier je crois. Enfin, depuis le début de l'année, vous les voyez mes plants de coriandre dans mes vidéos. Et ben voilà, ça y est, c'est à l'entrée. Ça donne ça. Ça fait 2 mètres. J'ai de la ficelle en bas pour pas que ça se casse la figure. Et j'ai une autre ficelle ici pour les resserrer et s'accrocher au montant. Parce que c'est énorme. Voilà pour tunnel 1, tunnel 2. Je vous laisse, j'ai trop chaud, je vais aller boire un coup. Et on verra pour dehors demain. Parce que là, j'en peux plus. Allez, ciao. Je vous montre ça demain. Il fait trop chaud.